Salut à tous, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu. On va faire une petite vidéo pour faire un comparatif. Alors, un comparatif d'un moteur, d'un kit euh, que, comme tu le sais, que j'affectionne particulièrement. C'est pas le 6RT, parce que le 6RT on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, on l'a déjà présenté. C'est un cylindre donc, que j'ai déjà présenté, mais je vais présenter son frère. En fait, je vais présenter les deux et on va mettre en comparatif en fait, parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. En comparatif, on va comparer les deux et voir vraiment les différences et voir s'il y a des différences entre ces deux cylindres qui sont identiques ou presque identiques. Donc, on va parler tu vas vite le comprendre, tu vas vite le voir, du Malossi Testarossa. Donc Malossi Testarossa 70, donc avec sa culasse, hein, bien sûr, toujours. Donc c'est un cylindre que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc tu vas me dire, ouais, c'est répétitif. Mais je te présente aussi, en fait, je vais te présenter son frère. Donc aussi Testarossa, mais le 94. Alors il est, on pourrait penser qu'en fait il est identique au niveau de l'architecture, au niveau de pas mal de choses. En fait, oui et non. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais il y a pas mal aussi pas de contraire, mais on a quand même une architecture différente, mais je vais te présenter ça. On a les pistons, bon, forcément, il y en a un qui est plus gros que l'autre, hein, t'as déjà vu, voilà, c'est facile à voir, hein. Par contre, au niveau du traitement, la qualité de piston, on est sur une qualité identique. On est sur, on va dire, aussi une architecture de piston qui est aussi identique, sauf bien sûr le diamètre. Mais voilà, comme tu peux le voir, les deux ont la petite ouverture derrière. Une qui est un peu plus présente sur le 70. Quoi te dire d'autre sur les pistons? Non, ils sont quasiment identiques, hein, surtout au niveau de la qualité, hein. Alors, au niveau des culasses, donc on a deux culasses. Alors les couvre-culasses sont identiques, hein, il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre, hein, et ils sont vraiment identiques au niveau de l'usinage. Je pense que c'est les mêmes, il n'y a pas un qui est fait pour plus pour l'autre que. Voilà, je pense que je peux mettre la culasse du 70 dans le 94, ça va rentrer tout debout. Voilà, on est bien d'accord. On ne mange pas quand même les deux. Au niveau de la culasse en elle-même, alors en fait, elle est identique. Les deux sont sur un type de culasse donc tronconique, une qui est un peu plus accentuée sur le 70. On pourrait presque dire que le 94 a une culasse hémisphérique, presque. Alors, pour moi, ça reste une tronconique, mais avec une finition qui est peut-être, je vais essayer de te montrer pour voir si tu vois une différence entre les deux. Je sais pas si tu verras, non, tu verras peut-être pas. Mais on a, si peut-être, on, la 94 est un peu plus arrondie, mais c'est pas une hémisphérique. Que le 70 c'est vraiment tronconique. Euh, les angles sont vraiment plus anguleux. Mais pour moi, les deux sont des culasses tronconiques et de qualité pareil identique. Le gros changement vient du cylindre. Attends, je vais essayer de ranger ça vite fait, hein, sans faire de petits chocs ni de confetti. Hop, excuse-moi. Ça va toi, c'est une photo que tu n'as pas vu, t'as vu hein, une vidéo? Ah oui, ça fait longtemps. Hein. On va en faire une encore de la semaine, je pense, pour autre chose, pour un autre truc, un autre comparatif. 86, autre chose. Tu verras. Peut-être ou pas. Je sais pas. Au niveau des cylindres, donc forcément, tu en as un qui est un peu plus haut que l'autre, hein, parce qu'il y en a un qui est en course 44. Donc on est, alors, le 94, donc le 70, hein, on est sur une course d'origine diamètre 47,6, d'accord. Le 94, on est sur une course 44 en axe de piston de 13. Que je disais pas de conneries, hein. Par contre, sur un diamètre de piston de 52. Voilà. Donc là, quand même un piston qui est quand même relativement balèze, d'accord. Au niveau de l'échappement, je pense, je vais regarder, je sais pas si tu verras. Si je les pose comme ça, je sais pas si tu verras. Donc on a quand même, ouais,
tu vois quand même qu'on a une bonne majoration, hein, sur le 94 par rapport au 70, d'accord. Alors au niveau de l'architecture extérieure des cylindres, elle est identique. On a une forte aussi majoration d'échappement à l'intérieur. Au niveau de l'architecture intérieure, on est quasiment identique, quasiment. Je te dirais même que le 70 est peut-être un poil mieux fini. Alors, euh, non, on va dire que le 94 est mieux fini, mais le 70 est mieux conçu. Au niveau de l'architecture intérieure des transferts, il y a plus de convergence. Je peux te le montrer, mais je pense pas que tu verras comme ça. Mais il y a plus de convergence. Non, mais je pense que tu ne le verras pas. Sur le 70, au niveau du transfert B, non, tu ne verras pas. Donc de toute façon, voilà, on est sur ce type d'architecture-là. Hein, donc du 7 transferts, si je dis pas de conneries. De 4, 6, 7. Voilà. Donc les deux sont en 7 transferts. Par contre, une majoration de l'échappement qui est vachement plus costaud, vachement plus costaud sur le 94, clairement. Autant tu peux avoir, je sais pas si tu te rappelles, donc son frère, hein, le 86 Big Bore, qui est un peu un 70 ou un 77, qui est passé en 86, où là t'as pas spécialement de majoration de l'échappement. C'est pour ça que le 86, quand tu le montes comme ça, plug and play, en fait, c'est un truc qui marche pas parce que du coup, il est carrément étranglé. Il mérite beaucoup de travail sur le 86. Donc là, on a une bonne majoration à l'intérieur. Au niveau de l'échappement, je pense que je vais essayer de te montrer vraiment les deux. Donc ça, c'est le 70. Et là, tu vois, le 94, t'as vraiment un truc, ouais, ça se voit clairement, même sur la vidéo, ça se voit, il y a quand même une grosse majoration au niveau de l'échappement. D'accord, hein, bon, c'est logique, hein. Mais comme je te dis, hein, tu prends son frère, hein, le 86, hein, par rapport au 70, il n'y a pas grand chose, quoi. Par contre, alors, la grosse différence est, en plus de l'échappement, et sur l'embase de cylindre, d'accord, entre le 94 et le 70. Donc je te montre, je te fais montrer, t'as vu. Donc là, on est plus sur une architecture donc d'embase d'un 70 Team 2. Vraiment, l'embase est vraiment la même qu'un Team 2 ou la même que 86 Big Board ou le 77, hein, bien sûr. Là, on est carrément sur une architecture d'embase vraiment différente, plus typée Bidalo, WR ou Too Fast. Le conduit aussi à l'intérieur est différent. Je ne sais pas si tu le verras. Au niveau des transferts B, on est quasiment identique. Au niveau des transferts A, bon, on est différent. Donc, et au niveau de l'embase et au niveau aussi du conduit intérieur, il est vraiment différent de son frère le 70. Je pense clairement que ce 94, je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire un monstre. Clairement. Il y a du travail dedans. Je peux pas, on peut pas. Oui, il y a du boulot. On n'est pas sur la finition d'un fast, on n'est pas sur la finition d'un Bidalo WR. Mais je pense qu'il y a clairement moyen d'en faire un monstre. Je pense que c'est vraiment un super cylindre et j'ai limite, je pourrais craquer, tu vois. Limite, je pourrais craquer parce que je pense que, ouais, vraiment, ouais. Donc, quoi te dire d'autre sur ces deux cylindres, donc différents et donc la même facture, hein. Donc, on a deux cylindres, donc Malossi Testarossa 1,70, 1,94, avec une architecture, pardon, pas de balayage, mais de conduite transfert différent, un échappement différent. Et je pense, alors le 70 marche super fort, le 94, si je pense qu'on en reparlera, je pense qu'on en reparlera de celui-ci dans les vidéos. Et si jamais on en reparle, on aura cette fois-ci, je pense,
des vidéos du moteur tournant avant et après. Je vais te laisser là-dessus. Je vais pas faire, voilà, je vais pas épiloguer sur le truc plus. Je vais aller boire un coup de rouge. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt. À bientôt.